On a fait, avec la crise de 2016, un calendrier qui a visé là aussi à verser 70% d'avance. Parce que c'est l'Europe qui paye lorsqu'il y a des crises sanitaires et qui vient rembourser soit sur les abattages, soit sur les manques à gagner. Mais quand l'Europe paye, il lui faut la totalité du résultat lié aux abattages, lié aux pertes d'activité. C'est un gros effort de trésor pour des éleveurs. Mais et pour l'État, combien ça a été l'an dernier? 185 millions d'euros. Et les soldes de 2016 seront versés comme c'était prévu, puisqu'il restait 30%, là, au mois de mars, au mois d'avril. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que je peux faire de plus que d'aller au maximum de ce que me donne le règlement européen, de ce que me donne le temps nécessaire à évaluer les pertes, ou alors on me dit il faut donner de l'argent sans savoir exactement ce que sont les pertes. Donc on essaye de faire le plus vite possible tous les avances, il reste des soldes, mais les soldes sont versés avec le bilan définitif. Donc 2016 sera versé effectivement en 2017 sur la base des pertes en termes de totalité de pertes, et ça nécessite bien sûr que les résultats soient là. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas aller plus vite. Voilà. Alors après, on peut toujours aller, on pourra toujours critiquer, on pourra toujours dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sans les aides. Dans un cadre tel qu'il est, à l'échelle européenne, avec aussi ce qu'a fait le ministère et les avances que nous avons faites, nous avons essayé de combiner et l'aide tout de suite, et en même temps les compléments et les soldes, eh bien c'est l'Europe qui les verse. Les soldes, c'est ça quoi. Mais je vous l'ai dit, au mois d'avril, là, c'est en train d'être versé. Donc c'est pour ça qu'en plus, sur la question de la grippe aviaire, de l'influence aviaire, 185 millions, avec des aides qui sont versées aujourd'hui, avec des avances pour la crise d'aujourd'hui qui vont être versées aussi tout de suite. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on va pas assez vite, hein. Mais là, je trouve, et c'est ce que j'ai dit, que c'est pas très non plus, comment dirais-je, responsable de renvoyer sur le ministre une responsabilité dont on sait très bien que nous avons été le plus vite possible. Voilà, et pendant ce temps-là, il y aura Marine Le Pen au second avis. Jean-Pierre Aguenal, je vous salue. De même. D'ailleurs, nous aurons un peu noir. Écoute, déjà, je voudrais dire qu'on a eu un échange très cordial avec Marine Le Pen. Je pense qu'elle a une vision de l'agriculture et de son possible développement assez particulière quand même. Voilà, étant donné que pour elle, l'Europe n'a plus lieu d'être le moyen ou l'outil pour accompagner les agriculteurs, et elle a plutôt l'idée, elle, Marine Le Pen, de franciser les aides à l'agriculture, comme elle dit. Donc bon, c'est son choix. Elle a l'air d'être convaincue que l'Europe pourra rien apporter aux agriculteurs, plus apporter aux agriculteurs, et qu'on a trop attendu. Ma foi, nous, on considère chez les jeunes agriculteurs que l'Europe, justement, nous a beaucoup apporté. Elle le fait peut-être un peu moins, la politique agricole commune répond peut-être un peu moins aux problématiques des agriculteurs aujourd'hui, mais néanmoins, on pense, nous, que l'Europe a encore tout son rôle à jouer là-dedans, et il faut juste que la PAC qu'on redonne un peu de sens à cette PAC, qu'on redonne une stratégie, que cette PAC puisse reconnaître quand même les actifs agricoles. C'est ce que nous demandons, que la PAC aide aussi et accompagne les exploitations pour faire en sorte qu'elles soient plus résilientes demain. Donc ça passera aussi par des politiques assurantielles, des politiques de gestion des risques, afin de maîtriser un peu mieux et s'adapter un peu mieux aux différents aléas, qui soient climatiques, économiques ou d'autres natures. Donc voilà, donc on n'est pas d'accord avec Marine Le Pen sur les leviers à actionner pour justement que demain les agriculteurs puissent s'en sortir. Donc voilà, on a parlé sur d'autres sujets, sur le renouvellement des générations. Elle est d'accord avec nous qu'on peut plus se permettre de perdre autant de paysans dans ce pays. Nous travaillons beaucoup d'ailleurs avec les agriculteurs à Paris pour justement que ce qui vient dans nos assiettes, dans l'assiette de nos enfants, dans les cantines scolaires, dans toute la restauration collective, soit de qualité. Et nous considérons qu'il nous faut aider les agriculteurs. Nous, Ville de Paris, c'est pas à travers des subventions, mais c'est à travers une commande publique, qui est une commande publique dans laquelle nous allons chercher bien sûr les bons produits pour pouvoir effectivement bien nous nourrir à Paris. En tous les cas, c'est un message d'amitié. Alors, j'ai deux questions. Vous voulez faire de Paris une ville d'art assez extraordinaire, et je viens de voir que vous vouliez faire aussi le premier musée de la mode, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, pour arriver à marier la circulation,
le changement écologique. Bon, on entend tout et rien. Comment vous arrivez à marier tout ça dans votre tête et à faire en sorte que dans les ans qui vous restent, il y en aurait d'autres sans doute, on prétend même que vous pourriez être candidate à la présidence de la République. Ah, je ne l'ai pas lu. Moi, je lis que Le Petit Menteur et Tintin Milou. Alors, non, mais je plaisante. Mais sérieusement, pour arriver à marier, c'est une excellente idée. Les berges de la Seine et tout ça. Mais pour contenter tout le monde, comment vous faites? D'abord, on discute beaucoup, on s'inspire de la vie de ceux qui nous entourent, on essaie de discuter beaucoup et puis surtout on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde et puis on répond aux grands défis qui sont ceux auxquels on doit répondre. Aujourd'hui, je pense que ça serait totalement coupable, irresponsable de ne pas s'attaquer au principal défi qui est le défi climatique. Voilà. Paris, c'est la ville de l'accord de Paris sur le climat. Paris est une ville qui est soumise à des pics de pollution extrêmement importants et donc voilà, je sais que je suis très soutenue par la population parisienne parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de personnes âgées qui souffrent de maladies respiratoires et qui souffrent régulièrement avec ces pics de pollution et en même temps il faut offrir des possibilités de mobilité, permettre aux commerçants, aux artisans, à tous les professionnels de pouvoir circuler avec des véhicules propres, on y travaille, on a mis en place des aides. Et puis vous savez, Paris, ça se découvre à pied, quoi. Et je vous invite tous à aller sur les bords de Seine et à lever la tête et à regarder. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir profiter de ces paysages magnifiques, presque aussi beaux que ceux de l'Aveyron, que voilà, ça vaut la peine de le faire. Et moi, je compte toujours sur l'intelligence des gens. Voilà, je m'adresse plutôt à leur intelligence qu'à la bêtise. Il faut arrêter d'hystériser tous les débats et aller chercher de façon objective, rationnelle, ce qui est le bien commun. Voilà.